Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit le partage de tout un chacun partout où vous êtes. C'est dans un cadre purement exceptionnel que nous nous retrouvons ici afin de partager votre émission, le scandale de prophète. Il n'était pas prévu que nous soyons là, mais les aléas du quotidien, les aléas de la vie, ont fait que je puisse un peu être là pour vous, parce que vous comptez énormément pour nous, vous comptez énormément pour nous. C'est ainsi, nous ne pouvons pas laisser passer cette journée ici sans partager un morceau de pain. Je salue les éminents hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu d'Île-de-France, les éminents hommes de Dieu de la Belgique, de la Hollande et aussi de l'Allemagne. Recevez nos salutations et nous vous portons énormément dans nos cœurs. Que Dieu bénisse tout un chacun, que bien-aimé partout où vous êtes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, comme nous l'avons annoncé par nos affichettes, l'homme de Dieu, l'apôtre Colomoni, devait parler sur la paternité, mais il s'est fait qu'il y a eu quelques soucis, les aléas de la vie ont fait que l'homme de Dieu ne puisse pas être avec nous cet après-midi. Mais cela n'empêche que nous puissions partager la parole, comme l'Écriture le dit, à tout moment favorable ou pas, que nous puissions partager la parole. Et nous savons aussi que le Seigneur nous donne sa nourriture chaque jour. Chaque jour, nous avons la nourriture quotidienne qui est réellement l'Évangile, qui est cette parole sainte et saine pour nos vies. Nous essaierons de partager un morceau de pain, juste pour vous dire un petit bonjour, un petit coucou en passant, nos salutations comme nous l'appelons, dans un autre langage aussi, dans un autre volet, nous l'appelons aussi un CBC. Vite fait, nous allons prendre l'écriture dans le livre de Ésaïe 30. Nous allons prendre vite fait la Bible dans Ésaïe 30. Nous allons prendre les versets du chapitre 30 de Ésaïe. Nous allons lire les versets 15e et les versets 16e. Il est dit ceci, je lis du Seigneur Jésus-Christ, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons deux coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Nous allons aussi prendre vite fait les livres des psaumes dans les versets 42e, psaume 42, les versets 1 et 2. Je vais vite le prendre pour gagner un peu le temps pour la gloire de Jésus-Christ. Psaume 42, verset 1. Nous allons par le verset 1. Partagez pour la gloire de Jésus-Christ.
partager pour la gloire de Jésus-Christ. Psaume 42. Je commence par les versets premiers et je vais finir par les versets 4. Au chef de chantre, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après 2 courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et pétrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jours et nuits, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Que l'Éternel ajoute de la bénédiction à la lecture de cette parole. Là, nous voyons une chose, nous voyons la personne de la bûche qui est en train de soupirer, de désirer ardemment de l'eau. Et vous voyez là, David est en train de dire que il est comme une biche qui soupire, qui a besoin de l'eau. Or, nous connaissons que la biche, ça parle de la femelle du cerf. Parce que le cerf, c'est ce mâle qui a un peu les cornes, comme le bois, qu'on appelle aussi les bois. Mais la femelle n'a pas de cornes. La femelle est faible. La femelle de la biche, du cerf, n'a pas de force. Mais vous remarquerez que le prophète s'identifie comme étant cette femelle du cerf qui est la biche. Et il dit que comme la biche soupire. Donc, nous étant les enfants de Dieu, nous étant l'église, nous sommes faibles, nous n'avons pas de force. Parce que nous n'avons pas la force. Le cerf a la force dans ses cordes, mais la biche est faible. Mais la force ou le désir de la biche, c'est d'aller seulement vers le courant d'eau, vers l'eau. Or, vous savez que dans la vie, tout homme a toujours eu besoin de quelque chose. Même vous qui me suivez présentement, là où vous êtes assis, vous avez besoin de quelque chose. Vous me direz pas que vous n'avez pas besoin de X ou Y. Tout homme, qui soit pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, qui soit président, qui soit ministre, selon les hommes, maire ou bourgmestre, tout homme a toujours eu besoin de quelque chose. Vous remarquerez que dans la nature, tu as besoin de manger, tu as besoin de te vêtir, tu as besoin d'acheter X, d'acheter Y. Donc, le besoin est connecté, ou il est toujours accompagné par l'homme. C'est-à-dire, l'homme a toujours eu besoin de quelque chose. Mais vous remarquerez que les besoins dont nous avons ardemment, c'est que nous devons désirer ardemment, comme le prophète le dit, le prophète David, il dit que nous devons désirer comme la biche de l'eau. C'est-à-dire, ce qui peut combler le vide, les besoins que nous avons, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas de la boisson, parce qu'aujourd'hui, vous remarquerez quelqu'un qui est dans l'abandon, qui a des soucis, il va chercher le vodka, il va chercher le vin pour que ça puisse combler les besoins ou les soucis qu'il a. Mais la parole nous dit, le prophète nous conseille en disant, vous ne devez pas réellement aller chercher autre chose. Comme vous êtes des bûches, allez seulement auprès de l'eau. Or, vous savez que ces jours-là, la femme est samaritaine devant le puits. Et il a dit au Seigneur, qui es-tu pour que nous puissions réellement te donner de l'eau? Mais le Seigneur l'avait répondu que vous buvez de l'eau de vos pères. Mais moi, l'eau que j'ai, c'est la source intarissable. C'est l'eau de vie. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller prendre quelque chose qui peut remplacer. L'eau est irremplaçable. Tu peux avoir besoin d'eau.
on te donne du jus, ça ne pourra jamais remplacer de l'eau. Tu peux avoir besoin de l'eau. On te donne du yaourt, du yogourt, ça ne pourra jamais remplacer de l'eau. Parce que l'eau s'identifie à Dieu lui-même. Dieu étant l'eau, il est irremplaçable. On ne peut pas remplacer l'eau. C'est pourquoi le prophète avait compris ces choses. Il a dit, je désire ardemment de l'eau. Je suis une biche. J'ai besoin de l'eau. L'eau, c'est ça qui est la chose que nous puissions désirer en ces temps. C'est pourquoi nous aussi, à travers de cette parole, nous vous apportons réellement de l'eau véritable qui est cette parole saine sans mélange, afin que cela puisse combler le vide dans ton cœur. Mais vous remarquerez que le diable, comme il sait que nous avons besoin de l'eau, il amène des choses qui sont semblables à l'eau. Parce que le diable connaît aussi la parole. Il va t'amener des choses qui sont comme de l'eau. Mais cela ne peut pas remplacer l'eau véritable. Parce que l'eau, c'est seulement le Seigneur. L'eau, c'est seulement l'Éternel lui-même. C'est pourquoi nous pouvons aussi prendre les livres des psaumes toujours. Psaume 29, verset 9. Toujours pour compléter notre pensée, afin d'entrer dans les vifs de ce soir. Nous sommes dans le livre des psaumes 29. Psaume 29, excusez, il y a un peu du vent ici, mais supportez cela pour la gloire de Jésus-Christ. Nous prenons Psaume 29, verset 9. Il est dit ceci, toujours le bien-aimé David, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Voyez ces choses. Vous voyez aujourd'hui dans des campagnes d'évangélisation, même dans certaines églises, vous verrez les gens dire, dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire. Ça, ce n'est pas un slogan. C'est toute une prédication, c'est tout un enseignement. Remarquez ici que le frère David nous dit ceci, que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. C'est-à-dire, pour que la biche, qui est cet animal faible, qui représente aussi l'Église, qui te représente, qui me représente, puisse avoir la grossesse, puisse être enfanté, qu'il puisse avoir la capacité d'enfanter, il faut que la biche puisse écouter la voix. Voyez-vous? Donc, la voix de l'Éternel ensémence la biche. C'est cette voix qui va te donner la grossesse. Or, dans la nature, une biche naturelle, une biche, de l'animal biche, ne peut pas avoir la grossesse à travers de la voix. Il faut qu'il soit accouplé. Mais ici, le prophète dit que pour que nous puissions enfanter, nous la biche, il faut que nous puissions écouter. Ah, c'est que la foi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi le prophète, le frère même Paul, avait vu la chose dans cette écriture. Donc, pour que nous puissions avoir la foi, il faut que nous puissions écouter. C'est ce que nous disons, la foi vient de ce qu'on entend. Or, la voix qui doit nous ensemencer, c'est la parole sainte, cette parole que le Seigneur. Or, vous remarquerez que le Seigneur, c'est lui qui nous donne la capacité d'être enfanté, d'enfanter. Or, on enfante que ce que nous avons en reçu comme semence. C'est pourquoi vous avez vu, un jour, Rahab, qui était réellement la personne qui avait rencontré les espions, en écoutant, elle pouvait rester sa prostitution. Elle avait aussi reçu la parole, elle et sa famille. Vous remarquerez aussi qu'un jour, Juda et Tamar, quand la femme Tamar a reçu la sémence, cette sémence pouvait être réellement le borne. Ça pouvait être le salut. Ça pouvait être le bouclier pour qu'on ne puisse pas la lapider, qu'on ne puisse pas les lancer les pierres. Or, la voix, c'est l'Éternel, c'est la parole. C'est pourquoi quand le Seigneur te visite, toi étant une biche, ce que l'Éternel fait,
Il t'ensemence de sa parole. Et tu deviens aussi parole. Parce que quand on prend la voix, on reçoit réellement la parole qui est la vie. Cette parole nous donne maintenant la capacité de ne plus vivre de nous-mêmes, mais de vivre comme la parole veut que nous vivions. C'est pourquoi l'Écriture nous dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, nous comprenons que la voix t'ensémence. Or, une femme qui est ensémencée, elle ne peut pas vivre selon elle, mais elle vit au dépend de la grossesse qu'elle a. C'est pourquoi vous remarquerez que la femme enceinte, quand même elle ne peut pas avoir besoin de la mangue verte, elle va en manger parce que la grossesse, elle demande de manger ça. Dans sa forme physique normale, elle ne peut pas demander la mangue verte. Mais parce qu'elle est ensémencée par la voix, elle est obligée maintenant de demander ce que la grossesse lui demande. Or, la grossesse que nous avons, c'est le Fils. C'est pourquoi c'est lui qui a le Fils à la vie. Or, la voix va t'ensémencer pour que nous puissions produire les œuvres dignes de la repentance. C'est pourquoi celui qui écoute la parole et qui ne vit pas cette parole n'a jamais entendu la voix et elle n'a pas la nature de la biche. Ce n'était qu'une petite salutation pour que nous puissions entrer dans le vif de notre message d'aujourd'hui. Alors, nous avons dit tout à l'heure que nous sommes dans le livre d'Ésaïe, où réellement, vous remarquerez que nous allons les relire encore une fois de plus pour une meilleure audition. Ésaïe 30, vous remarquerez ceci, que vous remarquerez réellement que l'Éternel est notre Dieu est en train de nous parler d'une chose. L'Éternel nous dit que les gens, au lieu d'attendre que l'Éternel fasse d'eux ce que lui veut, mais ils préfèrent prendre la course à cheval. Ésaïe 30, verset 15. Je vais les lire pour ceux qui viennent encore de nous rejoindre. Car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que votre salut viendra. Le Seigneur nous dit que le salut doit venir dans la tranquillité, le salut doit venir dans le calme. Mais remarquez, au lieu que le peuple puisse entendre, puisse wait, comme on est dit en anglais, le salut, salvation, dans le calme, et préfère aller monter dans les chevaux. C'est pourquoi je continue encore. Remarquez ceci. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est-à-dire, la force, le salut, le repos que l'Éternel doit donner, doit venir dans la tranquillité. On doit se confier à l'Éternel pour qu'on puisse être dans le repos. On doit se confier à l'Éternel pour que lui fasse dans le calme. Je ne parlerai pas du murmure doux et léger parce que le Seigneur s'identifie dans le murmure doux et léger. Vous savez, Élie devait réellement attendre que l'Éternel se révèle en lui. Mais l'Éternel n'était venu que par le murmure doux et léger. Bon, remarquez que Dieu, dans sa façon d'opérer, dans sa façon de faire les choses, il aime faire les choses dans le calme. Il aime faire les choses dans le repos. Mais il n'aime pas brisquer les choses. Là, je vais entrer un peu pour actualiser la chose. Il y a des frères, des sœurs qui veulent que l'Éternel puisse faire maintenant. Ils commencent à prier aujourd'hui. Il aimerait qu'ils puissent avoir tout aujourd'hui. Il y a aussi ceux qui ont cru à la parole. Ils ont des dons. On les appelle par exemple prophète X, prophète Y.
Et il s'élève directement pour dire, moi je deviens prophète. Et il est en train de faire des choses, tout ça parce que l'Éternel lui a seulement donné ses dons. Or, les dons qu'on t'a donnés, c'est pour le service de l'Église. Et les gens sont tellement pressés, ils veulent faire comme les païens. Aux huiles et l'eau, au lieu les lots. Les langages quinois, permettez-moi l'expression. Mais l'Éternel, dans sa façon de faire les choses, il fait les choses dans le calme. C'est pourquoi les chrétiens nous disent ceci, en continuant, mais vous l'avez pas voulu. Donc, il est en train de dire que le peuple n'a pas voulu qu'il puisse faire les choses dans le calme. Le peuple n'a pas voulu qu'il puisse faire les choses dans les repos. Mais ils ont fait quoi? Vous avez dit non. Prenons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Donc, le peuple n'a pas voulu réellement que l'Éternel puisse faire les choses dans le calme. Ils ont préféré monter sur la course à cheval. Or, vous savez, le cheval, c'est un animal qui est rapide. C'est pourquoi, même dans la loi, dans les écrits, vous remarquerez que dans des guerres, même Israël avec les Philistins, dans les guerres de l'ancienne alliance, cet animal qu'on appelle cheval, c'est un animal qu'on utilisait souvent dans des guerres, même pour envoyer des messages. On a un message à remettre dans un pays ou dans une ville Y. Le roi va prendre la lettre, il va mettre son sceau et il va donner à un chevalier de quitter la ville X pour aller dans la ville Y. Tout ça, c'est à cause de la rapidité du cheval. Donc, le cheval, c'est un animal qui est rapide. Or, l'Éternel dit que lui veut faire les choses dans le calme. Il veut faire les choses dans la confiance, dans les repos, mais le peuple veut faire les choses dans la course à cheval. Il veut simplement dire que le peuple veut faire les choses dans la rapidité. Ce qui tue l'Église aujourd'hui, la rapidité. Les gens sont en train de faire la course. Comme X est prophète, moi aussi je veux faire le prophète. Je veux devenir prophète. Comme X a fait le stade des martyrs, moi aussi je ferai le stade des martyrs. La compétition. Le ministère n'est pas un sujet de compétition. L'Église ne peut pas vivre dans la compétition. Mais l'Église doit vivre dans le calme, dans la confiance, dans les repos de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel est en train de condamner. Il dit que les gens sont en train de monter dans les chevals, ils sont en train de faire la course à cheval. Frère, le don que l'Éternel a mis en toi, ce n'est pas le don qu'il a mis en moi. La grâce qu'il a répandue sur toi, ce n'est pas la grâce qu'il a répandue sur moi. Dieu répand sa grâce comme il veut. L'Écriture dit, il fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte cet après-midi, par l'amour du Seigneur, de ne pas monter sur le cheval, de ne pas faire la course avec les chevaux, parce que le Seigneur ne se trouve pas là. C'est pourquoi vous voyez que il y a les empoisonnements dans l'Église à cause de la rapidité. Le Dieu qui a permis que X puisse avoir la chose, te donnera aussi au temps convenable. C'est pourquoi j'aimerais t'exhorter cet après-midi que le cheval dont on est en train de nous parler, ce n'est que l'effort humain. La course dont on est en train de nous dire, c'est l'effort humain, la rapidité, ce que l'homme cherche à faire de ses propres efforts. Or, ce que tu es, ce n'est pas le fruit de tes efforts. Mais ce que tu es, c'est la grâce de Dieu en toi. C'est pourquoi l'Éternel dira, le frère Paul dira, ma grâce te suffit. Donc, la grâce de Dieu doit réellement te suffire dans toutes choses. Et c'est par la grâce que tu es appelé enfant de Dieu. Et c'est par la grâce que tu es ce que tu es.
Si tu es ministre de la parole, c'est par la grâce. Étant monté, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des uns, comme. Donc, tu es ce que tu es par la grâce divine. Alors, l'homme cherche la rapidité. Or, la rapidité que l'homme est en train de faire va l'amener à l'échec, va l'amener dans la mort, va l'amener dans l'abandon total. Parce que ce que l'homme fait n'a jamais produit de bon. L'homme a cherché à faire des choses de lui-même. Je vous amène encore une fois de plus dans la tour de Babel. Remarquez ceci, que l'homme est allé faire la tour de Babel pour aller monter vers Dieu. Il a fait des briques. Or, Dieu n'est pas dans des briques. Dieu est identifié par la pierre. L'homme est en train de faire des choses d'elle-même pour qu'il puisse atteindre Dieu. Or, l'Éternel dit, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai cherché. Dieu doit venir vers toi. Parce que c'est lui qui est le mari. Une femme qui vient toujours courir auprès des hommes, c'est une prostituée. Or, la femme véritable, c'est celle qui attend que le mari vienne vers lui. Or, quand tu passes, le mari t'appelle et il te drague. C'est ça une bonne femme. Et remarquez ceci, que l'homme cherche la rapidité. L'homme cherche à monter sur le cheval. L'homme cherche à faire des choses de son propre effort. Il veut faire des choses pour prouver. Or, dans l'évangile, on ne prouve pas. Dans l'évangile, on ne fait pas les choses de nous-mêmes. Nous devons faire les choses selon la grâce de Dieu. Nous allons prendre une écriture vite fait pour aussi épauler notre pensée. Ce n'était qu'une salutation pour que nous puissions pas vous laisser comme ça dans la journée d'aujourd'hui. Nous allons prendre les livres des Proverbes. Proverbe 21, c'est une écriture que vous aimez beaucoup. Proverbe 21, le verset 31. Il est dit ceci: le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Voyez-vous, l'homme équipe le cheval. L'homme prend le cheval pour aller réellement faire des choses de lui-même. Mais l'Éternel faisant les choses dans le calme, l'Éternel faisant les choses dans le calme, il dit ceci, que le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui peut répondre à tes préoccupations. Ni l'alcool, ni le stress de ce monde, ni le CAF, ni, je ne sais, la sécurité sociale, ni Élysée, ni je ne sais qui, Joe Biden. Aucun homme ne peut répondre à ta préoccupation. L'Éternel lui-même qui peut apporter la délivrance. Or, les chevals, nous avons dit, identifient l'effort humain. Les efforts que tu fais ne peuvent jamais engendrer une solution pour ta vie. Ne peuvent jamais donner une solution effective et durable dans ta vie. C'est pourquoi on peut bel et bien équiper les chevals. Tu peux bel et bien fournir des efforts pour te sortir. Tu dis, dans ces pays où je suis, la France, je dois entrer dans telle porte pour sortir. Je dois chercher une Française pour avoir les papiers. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais tu peux aussi avoir une Française, mais l'administration refuse de te donner les papiers. C'est pourquoi, même concernant ton mariage, même concernant ton travail, même concernant tout ce qui te préoccupe, tu n'as pas besoin de monter, de faire la course à cheval. Mais demande que le Seigneur, qui fait les choses selon son bon vouloir, puisse réellement établir sa main afin que tu voies la main puissante de l'Éternel. Bien-aimé de le Seigneur, j'aimerais t'exhorter que les chevaux, la course que tu fais à travers les chevaux, que tu puisses descendre du cheval. Demande que le Seigneur lui-même puisse te faire grâce. C'est pourquoi nous avons vu que quand Israël était en esclavagisme en Égypte, ils étaient là, malgré qu'ils marchaient lentement pour aller vers la mer Rouge. Pharaon a pris des chevaux, des chars pour suivre Israël. Il était là en train d'avancer dans la vitesse, dans la course,
pour atteindre Israël. Mais comme l'Éternel faisait les choses dans la douceur, dans le calme, il avait dit, laissez, vous verrez ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Dans le calme. Dans le calme, l'Éternel a ouvert la mer. Israël est passé. Et Israël est passé, mais nous avons vu dans le calme, la personne de Pharaon et son armée sont engloutis dans les eaux. C'est pourquoi, bien aimé, Israël voyait la rapidité des chevaux de Pharaon. Israël voyait comment Pharaon venait avec son armée, dans toute rapidité dans sa course, pour atteindre Israël. Mais comme l'Éternel, c'est lui qui a la délivrance entre ses mains, avait fait les choses dans la douceur. C'est pourquoi, bien aimé, je t'exhorterai pour finir cet après-midi, que tout ce que tu as comme préoccupation, tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu as comme souci, stress, tout ce que tu as besoin, tout ce qui te dérange, l'Éternel est là. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui est la main puissante qui est capable de te donner ce que ton cœur cherche. C'est pourquoi, bien-aimé, pour finir, je te demanderai seulement de t'attacher à l'Éternel et que tu t'accroches à l'Éternel, malgré tout ce qui vient dans ta vie, malgré tout ce qui est en train de se passer dans ta vie. Mais sache que l'Éternel est avec toi et il ne te laissera jamais. L'Éternel sera avec toi tous les jours, comme il a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit encore une fois de plus la solution à toutes tes préoccupations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur